Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de notre budget du mois de juillet 2024. J'espère que pour vous, le mois de janvier s'est relativement bien passé. Pour nous, il y a eu plein de choses, ça a été mouvementé. Je ne vous ai pas encore filmé la fin du budget de janvier, tout simplement parce qu'on est samedi et je finis mon enveloppe budget demain. Donc en gros, c'est quasiment fini, mais j'attends de faire le dernier jour avec vous la clôture des enveloppes budget. Donc comme on est le 3 et qu'on a reçu nos salaires, on peut enfin en fait se projeter un petit peu sur le mois de février. Donc là on vous présente notre budget et c'est donc notre budget à nous, hein. On n'est pas les plus malheureux, on n'est pas les plus riches non plus, hein. Mais voilà, c'est simplement notre budget. Euh, donc voilà, je vous remercie d'être toujours plus nombreux, hein. Je vois que ça intéresse beaucoup la question du budget. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent. Je remercie pour tous vos commentaires, tous vos messages. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup de nous suivre pour ces aventures. Le budget du mois de février, chez nous, alors on va remettre le contexte, on est 4, mon mari, moi et nos 2 enfants, donc 2 filles de 11 ans et demi et de 8 ans, un chien, des poules, un jardin, un terrain, et on essaie de faire un maximum de choses nous-mêmes, d'éviter si on peut les grandes surfaces, de tout, voilà, de faire un maximum de choses par nous-mêmes. Nous vivons en Centre-Val de Loire dans une maison que nous remboursons à crédit. Nous sommes tous les deux salariés, donc moi mon salaire est fixe, mais mon mari lui peut ou ne pas avoir de prime, donc avoir un salaire de base, donc théoriquement 1900 ou comme c'est le cas ce mois-ci, des petites, voire dans le cas de ce mois-ci, une très jolie prime. Voilà, parfois il reçoit son salaire en 2 fois, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc mon mari a touché un salaire de 2680 euros. J'en revenais pas quand je l'ai vu. Je dis c'est pas possible, il y a un souci, mais si, du coup c'est vraiment ce qu'on a eu, donc ça fait vraiment super plaisir. Et moi 1723. Je vous avais dit le mois passé que j'espérais en fait avec les renégociations salariales pouvoir toucher un petit peu plus. Euh, j'ai rien eu. Voilà, alors je suis pas tant déçue sur le salaire, mais sur ce qui va avec en fait dans ce que je fais, là où je travaille. Voilà, j'aurais voulu prouver un petit peu plus ma valeur. Moi, pour l'instant, ce sera pas le cas. Donc bah c'est comme ça, voilà. Mais bon, je suis pas à plaindre hein, parce que pour 39 heures, voilà, je sais il y a bien plus malheureux que moi, il y a aussi bien plus mieux payé que moi, mais bon, c'est comme ça, déjà on gère avec ce qu'on a. La CAF théoriquement 131 et remboursement santé, c'était juste pour débloquer les calculs pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Théoriquement 250 euros. Voilà. Donc on, on a un budget un peu plus confortable que ce qui est prévu, et heureusement parce que c'est ce qui va sauver ce mois, j'ai envie de dire. Euh, Parce qu'au lieu d'avoir 4000 euros, on aura donc 4000, quasiment 4500. Donc ça fait vraiment très plaisir, on va pas cracher dessus. Pour les charges fixes, alors je vous les passe très rapidement parce que vous les voyez à l'écran. Le DF 100 balles, le crédit IMO 824, l'eau 14, l'eau 43, les frais bancaires 14, assurance habitation 86, assurance moto 18, assurance vie 20, mon téléphone 19, le téléphone de la grande 6 euros. Oui, elle a un téléphone alors qu'elle n'a pas 12 ans, mais c'est parce que en fait, quand parfois on doit s'absenter ou quoi que ce soit, vu que j'ai jeté un jour le téléphone de la maison contre un mur, parce que en arrêt maladie, recevoir 60 coups de téléphone,
Ben, un jour pas fait comme un autre, je l'ai littéralement lancé contre le mur et j'ai dit: «Celui-ci, il sera pas remis en place». Voilà. Donc, elle a un téléphone. LDD de Damien. Alors en fait, finalement, c'est transformé en virement, vers le compte où on fait les enveloppes budget. Donc faudra que je revoie le tableau ou que j'annule ce virement permanent. Mais voilà, c'était juste pour me rappeler qu'il faudrait que je m'en occupe. Donc si j'ai bien vu en fait le virement que mon mari a finalement programmé, ça va faire 100 € à la place en fait du 20 € ici. Téléphone Damien Maison, donc 64 €. Pour un truc lancé contre le mur, ça fait cher, donc ça c'est pareil, il faudra qu'on le revoie. Les impôts 100 €, la mutuelle 78 et 600 € d'épargne. Je compte les épargnes en tant que charge, comme ça au moins je suis sûre que c'est passé. Voilà. Donc 200 € pour les filles, 100 € pour chacune et 400 € de côté tout de suite pour les enveloppes budget. Donc j'ai repréparé le tableau, je ne l'ai pas imprimé, puis je vais vous le montrer avec la fin du mois de janvier parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre. Donc voilà, donc 400 € qui vont partir tout de suite dessus. Ce qui fait que théoriquement, en fait, avec le salaire théorique et ce qu'on devrait recevoir, il ne resterait que 2000 € pour vivre, que on s'entend, hein. Voilà, ça dépend du contexte, hein, mais là en l'occurrence 2000 €. Et avec des charges comme ce mois-ci qui vont être très élevées à cause de l'orthodontie, ça devient vite compliqué. Donc là, ce mois-ci, on est entre guillemets sauvé puisque je vais avoir en fait la prime de Damien qui va assainir, on va dire, un petit peu les comptes. Mais 600 €, c'est vrai que on doit débourser ça tous les trimestres pour l'orthodontie d'Elona et ça nous met toujours dedans. Donc les enveloppes virtuelles vont changer de tête et je vais mettre tous les mois de côté pour l'orthodontie et quand on recevra le remboursement, je le remets dessus et comme ça en fait ça va nous permettre de lisser un petit peu la charge de la partie de la partie santé. Et comme ça, pile le jour où on a besoin, on remet sur le compte et puis on est tranquille. Garderie à peu près 200 €, l'essence 300 €, 100 € pour se faire plaisir en carte bancaire, enfin plaisir pour les achats qui ne sont pas spécialement prévus avec la carte bleue. 10 € en péage et parking et 24 € de chèque qui se balade dans la nature que les gens ne redemandent pas. Enfin, n'encaissent pas. Voilà, donc théoriquement en fait il aurait dû nous rester 1284 € et 840 € d'enveloppe budget hebdomadaire, donc ça fait tout de suite un petit peu délicat. Pour nos enveloppes budget, c'est 4 semaines pour ce mois-ci et c'est 4 semaines qui se répètent en fait, elles sont toutes pareilles. Donc pour les enveloppes hebdomadaires, j'ai 100 € par semaine pour les courses, 10 € pour mon mari pour qu'il puisse en fait aller s'acheter un petit truc à manger ou compléter, ou si jamais il oublie sa gamelle, ou si avec les collègues de travail ils veulent acheter un petit truc, voilà. Du coup 10 € pour lui, 10 € pour nous pour le loisir avec les filles si on veut sortir le samedi ou quoi que ce soit, 10 € en divers, 10 € en secours. Et les enveloppes un petit peu particulières, les filles ont donc 10 € par semaine, donc je mets ça à 10 € dans une petite enveloppe, et en fonction des tâches ménagères, elles gagnent en fait des points, les points sont convertis, et donc il y a jusqu'à 10 € comme ça à gagner dans la semaine. Si elles n'aident pas, bah, elles ont 0, si elles font 2-3 trucs, elles ont un petit peu, et au final, ce qui reste à la fin, donc là on va clôturer le mois de janvier, bah, ce qui va rester à la fin, ça irait pour les défis. Et en plus de ça, pour le mois, donc elles ont par semaine en fonction des tâches ménagères, et en début de mois de l'argent de poche en fonction
des notes. Donc 10 € par fille en fonction des notes. Donc je prends la note sur 20, je divise par 2 et puis ça fait le montant, le montant pour le mois. Ça permet de les récompenser sur l'aide à la maison et aussi sur l'implication à l'école. Voilà, ça fait que si elles travaillent très bien à l'école et que en plus de ça, elles travaillent très bien à la maison, elles peuvent se faire 10 plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, voire même encore plus 5 €. Ça peut leur faire quelque chose de très bien. En l'occurrence, on n'est jamais au plafond, hein, on va pas se le cacher. 60 € pour la beauté, même si je pense que le mois prochain j'irai pas, parce que enfin février j'irai pas, parce que c'était là ce week-end, donc je sais pas si j'y retournerai courant du mois février, je ne pense pas, je pense que ça se décalera d'un mois. Animaux, jardin, 100 €, donc les poules et le jardin, mais les poulets grandissent, ils mangent, les poules aussi. Donc là il va y en avoir beaucoup pour les graines des poules et pas beaucoup finalement pour le jardinage, alors que j'ai besoin d'outils, donc ça m'embête, je trouve que le budget est trop serré, donc au pire j'irai piquer dans l'enveloppe beauté. Le chien pour ses croquettes, 60 € que je passerai peut-être éventuellement en virtuel. Voilà, ça fait que à la fin, le budget sera quand même assez serré en fin de mois, même si ce qui nous sauve c'est la prime de mon mari. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose, on va s'organiser pour que ce soit le dernier mois où ce soit en galère par rapport à ça, parce que ça met en stress sur tout le mois, je trouve. Donc là, vous allez revoir en fait, à partir de ce mois-ci, en fait, on va refaire une catégorie dans les enveloppes budget. Et bah voilà, écoutez, j'espère que pour vous, votre mois de février s'annonce pas trop mal. Pour ceux qui ont pu négocier une hausse de salaire, et bah écoutez, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. J'espère qu'avec tout ce qu'il y a comme augmentation, comme grève, comme manif, enfin, tous les petits tracas qu'il y a en ce moment, j'espère que pour vous, tout va bien. Voilà, après, moi je le prends très très bien personnellement. La grève des agriculteurs, et puis j'espère que ça va reprendre même, parce que je trouve que vu le salaire qu'ils font, voilà, moi je pleurniche pour mon salaire à 1700 €, ils font bien plus d'heures et ils sont payés beaucoup moins, donc c'est là que je me dis il faut relativiser aussi, hein, dans la vie il y a toujours bien pire que nous. Donc bah, sur ce, je vous retrouve demain pour faire la clôture du mois de janvier, voilà. Je suis quand même contente d'avoir pu respecter mon budget, hein, je vous spoil, mais voilà, globalement on a quand même pu respecter, on a pu avancer dans ce qu'on avait à faire, donc ça c'est surtout une très bonne chose. Et puis bah voilà, j'espère que pour vous le mois de janvier se finit également pas trop mal. Je vous embrasse, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous, de votre famille, et puis bah, prenez soin de votre budget.